Bonjour tout le monde, dans cette vidéo il n'y a aucun projet utile pour qui que ce soit. Ça fait un moment que j'ai rien publié, tout simplement parce que j'étais en attente de déménagement, donc ça y est, c'est fait. On est arrivé dans notre maison que j'espère définitive. Et il faut que je réinstalle absolument tout, un atelier, de quoi faire de l'impression 3D, etc. Donc cette vidéo, elle est simplement pour vous informer. Si ça vous intéresse pas, vous coupez tout de suite. Si ça vous intéresse un peu, vous pouvez continuer à regarder, mais à la prochaine. On a gagné un petit peu au niveau de la vue, hein, puisque avant on était en pleine ville, maintenant on a des choses comme ça. Des petites crêtes, de temps en temps des parapentes qui décollent et qui descendent, c'est assez sympa. Pour le moment, l'atelier ça ressemble à ça. C'est un joyeux bordel, j'en ai absolument partout, il y a plein de caisses qui sont pas déballées. Le souci c'est que je suis passé de 240 mètres carrés à un garage double dans lequel il y a en plus l'armoire électrique, la chaufferie, donc il va falloir que je cloisonne, que j'isole. Et c'est compliqué de commencer parce que pour commencer à faire des petits travaux, j'ai besoin des outils qui sont dans les caisses. C'est le souk, mais je vais y arriver, je vais pas me plaindre. Machine à laver et sèche-linge, ils vont partir dans une autre pièce plus tard. Je vais commencer par faire un rack pour suspendre les serre-joints. J'en ai qui sont grands, ça prend plein de place au sol. Et comme cette pièce-là va pas servir tout de suite, l'idée c'est dès que je dégage les serre-joints, je peux mettre les caisses qui me gênent à côté, elles seront accessibles, je pourrai les ouvrir. Donc on va commencer par ça. Et dans cette pièce-là, j'en profite pour vous montrer, je pense que j'ai aussi le plus bel éclairage d'atelier. Il y a un magnifique lampion avec plein de breloques de toutes les couleurs, c'est super. Les serre-joints, les grands, ils vont aller de ce côté-là. J'ai bricolé un support que je vais pouvoir accrocher tout en haut. Et ça va me permettre de démarrer. Après, ça sera ce bout de mur, entre la fenêtre et le système d'aspiration, là où je vais pouvoir foutre des crémaillères. Quelques tablettes, la box qui pour l'instant est posée n'importe comment derrière la machine, donc c'est vraiment du provisoire, on va continuer par ça. Depuis le début de la vidéo, j'ai quand même réussi à faire des supports pour tous mes serre-joints, y compris les plus grands. Là on voit pas, c'est derrière la porte du garage, mais ça m'a bien dégagé le sol. J'ai aussi posé des tablettes sur crémaillère dans un endroit qui plus tard sera protégé de la poussière. Pour le moment, ça me sert à stocker de manière vaguement ordonnée, par thème, une partie de mes outils à main. Et du coup, j'ai pu utiliser la rabot d'égo et l'aspirateur pour raboter 2-3 morceaux qui vont me permettre de ranger un peu plus de choses, donc on progresse. Et la prochaine étape, ça va être un plan de travail slash établi sur tout ce mur-là jusqu'à la porte. Alors évidemment, l'aspirateur et la dégo sont sur roulette, donc c'est pas du tout leur place définitive. J'en profite pour imprimer une plaque. La maison a 2 entrées. Dont un côté où il n'y avait pas de numéro, et évidemment c'est celui où tous les livreurs se pointent. Donc j'ai ressorti l'imprimante qui fonctionne et je fais une impression de couleur, ivoire et noir, un coup de vernis et on verra bien.